Sarek, ouais, Sarek, bienvenue. Hop, on va diffuser en direct. On est toujours un pro jeu de rôle stand-up théâtre, parfait. Et alors, ce sera un stream dont vous êtes le héros, version adulte. Oh que oui. Et attention, on commence et on démarre la diffusion. J'ai une crainte dans la vie, mais c'est pas grave. Et c'est parti. Bienvenue, créatures, sur la chaîne de Bavar Stories. Yay! Nous avons commencé, ça y est, et il est 20h01. J'ai quand même du retard. Un jour, j'arriverai à faire un stream où je commencerai à 20h00. Je le sais, un jour, j'y arriverai. Enfin bref, tiens, on a un ou une nouveau followers, Ninam6785. Intéressant. Alors, on va préparer un petit peu ici, oui, parce que je commence, mais j'ai quand même rien ouvert. Et du coup, là, normalement, quelque chose me dirait que... Yeah, il y a de la musique qui démarre. Super. Parfait. Bon, ça c'est déjà bien. J'aime quand ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre Moubot en route. Allez Moubot, go 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 go. On y va mon petit gros. Allez. Voilà, très bien. Ça y est, lui il est prêt. Il est prêt. Parfait. Et, oulala, voilà tout le monde qui arrive. Salut Soud, salut Predator, salut Plécotus, salut Champi, salut Noctambule. Champi, tu n'as pas terminé le live de dimanche, mais ne t'en fais pas, on va faire un résumé avant de commencer l'histoire. Tout va bien. Tiens, je pense à un petit truc. Est-ce que j'ai changé le micro? Évidemment. Du coup, hop. Poum. Voilà, là on devrait avoir un joli micro qui va très bien. Mais oui. Du coup, normalement tout se passe bien. La musique, ça va? Elle va assez fort? Elle va pas assez fort, etc. Réglage musique, hein. Mon son est très très bas. Bah oui, évidemment, du coup, oui, vu que j'ai réglé le micro. Hop là, voilà, ça devrait aller nickel. Et on va remonter un peu la musique. Voilà. Là, normalement, vous avez un truc assez cool. Oui, salut Mbouizine. Matt, c'est ça? Si je ne me trompe pas, Matt Buizine ou Mbouizine. Comment veux-tu que je t'appelle? Ouais, aujourd'hui on part sur des comptes beaucoup plus adultes. Je me suis un peu lâché, je vous avoue, je me suis fait plaisir aussi. Voilà, j'en ai mis partout, hein. Bref, vous m'avez compris, ça va être chouette. Ça va être sympa, ça va être funky. Hop, j'en profite pour ranger un petit peu mon bureau, tiens d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh cool, des sous. Et je retrouve des sous, j'adore. M pour Mathieu, appelle-moi Dieu. Dieu! Allez, on va pour Dieu. Et du coup, oui, comme tu dis, hein, Predator, du cul, on veut du cul, ouais. Non, comment ça, bug cravate? Ah, bug cravate! Attends, non, méga bug cravate, elle a mise n'importe comment encore cette cravate. Ah là 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 là, c'est ça de mettre des cravates et de pas regarder quand on les met. Oh là 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 là, bon, on va dire que c'est plus ou moins bien. C'est plus ou moins acceptable, hein, ça ne me fera pas gagner... Hop, et voilà. Ah, Plécotus, donc, oui, Rogan, comme Rogan le demandait fort bien, c'est vrai que t'avais une présentation sur les chauves-souris, les gens étaient un peu réceptifs, ils ont écouté des arguments genre, non, ça fait pas caca partout. Parce qu'on était très surpris, je t'avoue, en tout cas moi, quand Soot nous a dit que l'argument principal des gens qui veulent chasser les chauves-souris, c'est, ça fait caca. Là, on était un petit peu... voilà. Et du coup, oui, Dieu, nous avons le droit de dire des insanités. Tout à fait. On est entre gens adultes, consentants, plus ou moins, hein, on va dire que oui, et responsables. Voilà, salut Pégoswell! Pégoswell est là, ouais! Wouh! Yeah! Ah, cette musique me met la pêche! Crotte de chauve-souris, toute une affaire. Waouh! Est-ce que tu as vu cette vidéo de Zapping Sauvage qui parle de cette grotte dont l'existence, enfin dont l'écosystème tout entier est basé sur la crotte de chauve-souris? Je trouve ça génial. Personnellement, je suis complètement fan de ce truc. Et voilà donc Pégoswell qui est là. Oui, voilà.
Comme Soud l'a très bien dit, insanité mais contrôlée. On n'a pas envie de bannir des gens, hein. On va pas s'insulter les uns les autres. On va pas commencer à dire du mal de plein de gens, surtout ceux qui ne sont pas là, ma foi. Si on a envie de s'insulter entre nous, à l'époque ça reste sympa, oui, mais pas plus que ça. Enfin bref, ça va quoi, vous connaissez, hein, voilà. Wouh! Ah bah tout de suite comme ça, on est prêtre, maître pastafarien. Bram! Est-ce qu'il faut que j'aille chercher une passoire à mettre sur ma tête? Voilà, en plus le caca de chauve-souris c'est bien, c'est un engrais, donc on arrête de chasser le chauve-souris. Ramen. Non, mais on parle pas de nouilles là, on parle de passoire, pas de nouilles, enfin bref. Ah, est-ce que j'ai une passoire? Laissez-moi une minute, je reviens. Alors, où est-ce que j'ai mis ce truc là? Ah ah! Excellent. Non, je préfère celle-là, elle est plus jolie. Elle est propre, elle est plus ou moins propre. Tiens, je sais pas si on m'entend encore de là. Mais bon. Hop là! Tadam! Voilà! Pour commencer le stream, ce sera très important. Ah. Hop! Je suis de retour! Je me trouve particulièrement sexy là. Ouh! Lovely Pix vient d'arriver! Sophie aussi! Wouhouhou! Et Pégozol prépare une surprise, bah dites donc. Pégozol, un stream sur 2 fait des surprises. Je trouve ça très cool. Ah, quoique. Wouh! Salut Hermito Furet, ça fait un bout de temps, c'est chouette que tu sois là. Coucou. Et... MC Robert, c'est là. Ouais, trop bien aussi, coucou. Bonsoir, bonjour, comme tu veux. On s'en fiche un peu, hein, voilà. Et Pop Culture est là aussi, mais il y a plein de gens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible ça. Vous avez fait une bataille d'eau géante dans la cour. C'est génial. Mais il fait un peu froid là maintenant. Je sais pas, moi je commence déjà à avoir froid. C'est peut-être parce que je suis vieux. Ah t'inquiète Matt. Voilà. Non, c'est... Tadam. Voilà. Et salut l'homme des songes. Mais oui, il y a l'homme des songes. Bon, il y a tout le monde. J'ai l'impression d'avoir une grosse réunion de famille. C'est mon anniversaire. Non, c'est pas mon anniversaire, mais j'ai presque l'impression. Hello Antoine. Ben oui Hermite, je suis désolé, il faut vraiment que on trouve un truc, on va trouver un truc, Et donc, ben coucou Antoine. Non, c'est pas du tout mon anniversaire, hein. Ne croyez pas que c'est mon anniversaire, c'est pas mon anniversaire, c'est mon non-anniversaire. Ouais voilà, très bien. Et salut Nina, non tu n'es pas en retard, on est sur le pré-stream là, tranquille, donc voilà. Je disais qu'on était sur aujourd'hui, on part vraiment sur un stream adulte, hein. Je me suis un peu lâché. Que va-t-on faire du pauvre, du cadavre, du pauvre mi-maïs, hein, tout à fait, voilà. Et en fait, non, a priori non, mais vu que Matt Buizin, M. Buizin de son pseudo, nous a tous intronisé maître pastafarien, bah, j'ai vite été chercher une passoire. Un joyeux non-anniversaire et je bois du thé comme un lièvre de Mars, si c'est pas beau ça. Salut Korava! Hello! Alors attention, je reprécise, hein, aujourd'hui on va vraiment sur le stream adulte et du coup, voilà, les enfants c'est peut-être pas le moment de vous caler là-dessus. Bon après... Ah, pas intronisé, introduit, on a été introduit. Et du coup, tu as tout à fait raison, Hermite Furet, on part sur... Ah, allez, c'est mignon. Ça n'illustre pas du tout mon propos, mais c'est mignon. On part sur, comment tu as dit, sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais, t'arriveras bien à caser un peu des trois. Et t'as vu, hein. Mais ça, c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, il y a eu ce moment comme ça où Johnny Depp arrivait pas à grand chose avec Jack Sparrow. Et il arrive pas à rendre un truc avec son regard. Du coup ils m'ont appelé, ils m'ont dit Bavard, on a un problème. Je fais ouais, foutez du noir sur ses yeux. Mais genre la blinde et ça ira. Donc voilà, du coup parfois les gens me disent ah t'es comme Jack Sparrow. Je fais non, c'est Jack Sparrow qui est comme moi. Bref.
Vous allez voir des zizi. Oui. Plein de zizi. En toute sagesse. Alors Sophie, tu poses une bonne question. A-t-on trouvé le membre de la dernière Trinité, enfin de la Sainte Trinité? Eh bien oui. Visiblement, on est parti sur Jean-Jacques le Terrible, un gros pingouin. D'ailleurs, je crois que j'ai encore son image quelque part. Ah non, zut, je l'ai plus. Bon, allez, c'est parti. Je me lance là-dessus. Je devrais pas le faire, mais je me lance. Jean-Jacques, où es-tu? Jean-Jacques. Hop là, padam, mesdames et messieurs, Jean-Jacques. Le seul, le vrai, l'unique. Voilà, on a donc une magnifique image de Jean-Jacques. Tant qu'on y est, hein, puisqu'on les a, soyons fous, soyons fous, soyons fous, soyons fous. Voilà, très bien. Soyez complètement tarés. On va montrer tout ce qu'on a. Hop là. Voici aussi Bubule. Tadam. Voilà Bubule. Allez, je vais diminuer un peu. Non, Bubule. Diminue un peu. Laisse de la place. Voilà. Voici Bubule. Et vous vous en doutez bien, on va la faire arriver aussi. La seule, la vraie, l'unique. Mesdames et messieurs. Hop. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je vais la trouver, je vais la trouver, je vais la trouver. Je ne la trouve pas. Ça devient gênant. C'est cool. Non. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi je n'ai pas... Bon, c'est pas grave, on va sur le Discord, on va la trouver, on va la trouver. Ne vous inquiétez pas, on va la trouver. Il y a bien un moment où on va la trouver. Heureusement que j'ai Soud qui range toujours super bien. Voilà, la voilà. La voilà, la vraie, la belle. Allez, zoom. Hop. Parfait. Hop, je l'ai. Attention, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hop. Hop, hop, là, voilà. Pourquoi t'es pas là? Là voilà, hurrah. Ah, ça a été dur, mais je l'ai trouvé. Là, Fondaine, voici Pépette. Ouais, wouh, hurrah. Voilà, salut Bou. Et voilà, wouh. Donc nous avons Jean-Jacques, le terrible. Bubule, le Bubule le scintillant. C'est super dur avec l'écran inversé. Pépette, la sage. Tadam! Nous avons notre Trinité. Si c'est pas beau ça, hein, quand même. Voilà, la douce, pardon. Donc c'est quoi? C'est Jean-Jacques le terrible, Pépette la douce et Bubule quoi? Bubule le sage, Bubule le sage, voilà. Bubule le sage, Pépette la douce, Jean-Jacques le terrible, la Trinité est complète. Chouette. Bon, sur ce, hein, tous les trois, barrez-vous. Oui. Voilà. Non, parce que ça va à 1 minute, hein, mais bon. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir commencer. Bon, d'alors, je vais virer ce truc, parce que je préfère mon joli crâne tout lisse. Oh! Truc à vérifier avant. Hein, n'oublions pas. Fais ce que je te dis, machine. Voilà. Non. Rien cette semaine. Pas d'anniversaire à souhaiter. Parce que c'est important quand même les anniversaires. Salut Aya! Voilà, oui, comme tu dis, hein, voilà, tu reviens un mois plus tard, j'ai une passoire sur la tête, et il y a des choses qui se posent. Le son de la musique est un chouille trop fort par rapport à la voix. Ok, eh ben on va diminuer encore un petit peu la musique. Hop là, voilà. Alors un dernier test. Est-ce que ça marche? Ouais, vous m'entendez bien là, malgré que la musique gueule. Et voilà, bam, la musique gueule pour l'arrivée de Schizo Black Cat. C'est beau ça quand même, hein, quand même. Oh, c'est beau, oh, c'est parfait, super. Bien, donc, pas d'anniversaire, on va pouvoir commencer. Vous savez par quoi on va commencer, vous le savez. Non. Voilà. Allez, c'est le moment de la prière. À Bubule, à Pépette et à Jean-Jacques. On y va.
Dans Hermite au Furet, on va pas faire tous les non-anniversaires, on va jamais y arriver. C'est parti, attention. La petite nageoire de droite pour moi, gauche pour vous. Et la petite nageoire de gauche-droite, parce que la gauche et la droite, selon le point de vue où on se place, ça change. Joignons les nageoires, et attention, remuage de la nageoire caudale. Si vous pouvez le faire tout nu, c'est encore mieux d'ailleurs, au fait, hein, comme ça vous savez. Bubule, Pépette, Jean-Jacques. Oh, Bubule, grand Bubule, petit poisson qui a quitté le petit bocal pour rejoindre le grand bocal de l'univers. Oh, Bubule, toi qui as la réponse à toutes les questions que nous ne nous posons pas encore car nous ne sommes pas des poissons rouges, accorde-nous ta sagesse. Pépette, petite pandaine sacrifiée trop tôt sur l'autel de la cruauté des histoires de bavards, accorde-nous toutefois ta douceur et ta bienveillance. Enveloppe-nous dans ton petit pelage tout doux et ronronnant. Et toi, Jean-Jacques le terrible, ne nous effraie pas trop, mais accorde-nous ta force, ton courage et tes prises de décision directes, afin que ces streamers choisissent rapidement et efficacement quand ce sera leur temps. Enfin, que tous les trois, vous vous rassembliez et que vous bénissiez ce compteur, ces viewers, Twitch et l'au-delà. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'au-delà, ça me semblait vachement cool, mais voilà. Et voilà, une prière de fête. Salut Blue, ça fait plaisir que tu sois là. Je vais la dire à voix haute, Rocken, parce que l'image me fait trop plaisir. Je nous imagine bien perdus dans un bois, une sorte d'église aménagée avec des bancs, un hôtel et tout. Notre très cher bavard dans une belle toge blanche en train de prier nos divinités, ce serait trop classe. Je vous promets que si un jour cette chaîne commence à devenir complètement dingue et que... qu'on a l'occasion de se voir en vrai sur des trucs comme ça, sur des conventions ou des trucs comme ça, bah on fera ça. Je ferai des prières à Bubule, à Pépette et aux autres, et à Jean-Jacques. Oh. Bien. Alors, hop, la musique du résumé. C'est pas du tout la musique du résumé. Ça fait une bonne musique de résumé. Alors, résumé de l'histoire précédente. On avait suivi Willy le Petit. Et Willy le Petit, eh bien, ma foi, était l'ami du petit peuple. Il était l'ami des fées, des elfes, des nains, des sottets, des corrigans, etc., etc. Mais il s'était fâché avec un elfe du don de Mimaïs. Et il lui avait dit « Tu es égoïste avec toi, c'est toujours Me, Myself and I, et c'est vraiment très fatigant. » Du coup, Mimaïs lui avait volé sa voix et avait disparu. Willy avait entrepris une quête pour retrouver sa voix. En chemin, il avait croisé un pingouin perdu au fond d'un trou, il l'avait sauvé. Le pingouin lui avait donné deux pouvoirs, celui de pouvoir repérer les orques à distance et celui de pouvoir nager en eau froide comme un poisson dans l'eau, ou comme un pingouin dans l'eau du coup. Il avait aussi croisé une créature, une sorcière horrible, la sorcière du vent et du froid. Je ne vous dis pas son nom, tiens d'ailleurs, je suis méchant. Qu'il avait d'ailleurs réussi à vaincre en s'enveloppant dans son costume en pilou-pilou. Et enfin, il avait retrouvé Mimaïs dans la forêt sacrée des elfes fâchés. Il avait un petit peu torturé Mimaïs pour qu'il lui rende sa voix, ce que Mimaïs avait fait. Il avait aussi oublié du coup de délivrer Mimaïs de l'instrument de torture assez efficace qu'il avait mis en place. Du coup, Mimaïs était un peu mort. Et il avait du coup décidé, en hommage à son ami, de prendre le cadavre de Mimaïs et d'aller le jeter dans le pire endroit possible. Parce que, bien fait pour sa gueule, connard d'elfe. Tiens, voilà. Donc, on en est pile là. On en est au moment où Willy sort de la forêt sacrée des elfes fâchés, le cadavre de Mimaïs sur l'épaule, et l'esprit de Mimaïs qui flotte là à côté et qui lui fait « Non mais attends, tu vas pas faire ça, non mais enterre-moi au pied d'un arbre, ou enterre-moi va vers l'est, comme je t'avais dit là, non mais oh, oh !» Et voilà.
Ah. Voilà, voilà. Du coup, Blue, pour répondre à ta question, je vais super bien, personnellement, parce que on va raconter une histoire bien, bien fun. Ok, Blue, eh ben, on se retrouve après le stream, on se cause avec grand plaisir. Là, j'ai du temps ce soir, donc je suis au taquet. Du coup, ah 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 ah, que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout de suite, on va arriver sur un choix crucial. Parce que Willy, il est là, il a le cadavre de Mimaïs avec lui, c'est très bien, il a l'esprit de Mimaïs qui jacasse un petit peu là aussi, c'est très bien également. Mais, quel est le pire endroit du monde où jeter le cadavre d'un elfe? Alors j'ai bien réfléchi, j'ai bien réfléchi, et j'ai 3 options à vous proposer, 3 options pour lesquelles vous allez pouvoir voter. La première option, c'est dans une taverne de nains. On connaît l'amour des nains pour les elfes, on se doute bien qu'un cadavre d'elfe... oh, salut Pétrole Kiwi, bienvenue. On se doute bien du coup qu'un cadavre d'elfe, des nains, dans une taverne, vont savoir quoi en faire. Voilà. Deuxième option, une litière géante de chats. Parce que tout qui a eu un chat sait que l'enfer doit se situer quelque part dans cette zone-là. Et y jeter un cadavre... Plécotus! Comment ça, sauver un personnage? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est terrible! Qu'est-ce que tu veux faire? Oh. J'avais oublié. On sauve Mimaïs. Très bien. Ok, on va sauver Mimaïs, je te le promets. Tu viens de changer toute la fin de mon histoire, mais c'est pas grave. Wow. Hey, merci Pégazol. C'est super cool. Mais ok, d'accord, on va sauver Mimaïs. Je sais pas comment on fera. En tout cas, peux te jurer qu'on va sauver l'âme et l'esprit de Mimaïs. Son corps, il est quand même un petit peu mort. Ça va quand même être un petit peu difficile, mais on va y arriver. Voilà, bref. Donc, on reprend. Où va-t-on jeter le cadavre de Mimaïs? Parce que c'est quand même l'objet principal de la quête. 1. Dans une taverne de nains. 2. Dans une litière géante. Ou 3. Dans la pire fosse commune qui existe. Et attention, c'est à vous de voter. Et c'est à vous de voter maintenant. Piou! C'est parti, on vote. Donc, je rappelle, 1. On va jeter le cadavre dans une taverne de nains. 2. On va jeter le cadavre dans une litière géante pour chat. Ou 3. On va jeter le cadavre dans, j'ai dit quoi? Dans la pire fosse commune qui existe. Alors, oula. Visiblement, il y en a qui sont fans de la taverne de nains. Je vois ça. Ah, Pétrole Kiwi, tu as bien compris le concept, c'est super, bienvenue donc du coup. Et Toy Knight, t'arrives... Non, t'arrives pas tout à fait. T'es au début du stream, tout va bien. On est en train de se poser la question de où jeter un cadavre d'elfe. Voilà, le pire endroit. 1. Une taverne de nains. 2. Une litière géante de chat. 3. J'ai dit quoi? 1. La pire fosse commune du coin. Tout va bien. Alors, Pride Penguin. Je vois que ça vote. Waouh, vous êtes plein à voter aujourd'hui, vous êtes bien punchy. Ça fait plaisir. Et attention, je clôt les votes dans 5, 4, 3, 2, 1. Je clôt les votes. Piou. Hop. On remet ça. Génial. Donc, nous allons partir jeter le cadavre de Mimaïs dans une taverne de nains. Alors, je tiens quand même à dire que Plécotus a cramé 15 000 points de chaîne pour sauver Mimaïs. Donc, on sauvera Mimaïs. Je ne sais pas comment on va faire. On y arrivera. On va y arriver. Allez, hop, pouf. Voilà, j'ai mis improvisation dans les tags. Bien fait pour ta gueule, tiens. Donc, Willy se dit, mais oui, tout à fait. Ça va être très très bien. On va jeter le cadavre de Mimaïs dans une taverne de nains. Quelle est la taverne de nains la pire que je connaisse? Oh, mais oui, les nains qui vont à la taverne saut de cochon sont les pires
pire de tous. On raconte qu'ils ont des mœurs les plus horribles les unes que les autres. Ça va être tellement terrible, là. Ah bah ouais, je trouve que c'est une super bonne idée. On va faire ça. Et voilà que Willy se met en route avec le cadavre de Mimaïs, là, tranquillement, vers la taverne de Saut de Cochon. Saut de Cochon qui est vraiment une taverne mal famée, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que les gens comme vous et moi, ils y vont pas parce qu'ils savent que ce qui se passe, c'est le pire du pire de ce que font le peuple des nains. Salut Edniotna le nain. Ben tu t'aimes bien, tiens, c'est une bonne histoire pour toi, hein, parce que, ben du coup, voilà, on va vers une taverne de nains. Et du coup, qu'est-ce qui se passe chez les nains en ce moment-là, hein? Non. Garlock? Ouais, Garlic? Tu sais quelle heure il est? Ouais, il doit être un truc genre 9h du matin. Tout à fait. C'est l'heure d'ouvrir la 6e shopping, du coup. Oh ouais, t'as trop raison, Garlic, on fait ça, allez. Retour chez Willy et Mimaïs. Willy avance donc joyeusement vers la taverne de Saut de Cochon. Mimaïs, l'elfe, l'esprit en tout cas de Mimaïs, lui tente de le convaincre. Non, Willy, tu ne peux pas faire ça. Souviens-toi, nous avons passé des moments heureux ensemble. Nous rions ensemble dans les bois. En courant, tu me courais après, je te courais après. C'était un peu rigolo. Et puis certes, j'ai volé ta voix et pendant 7 ans, tu as galéré pour la retrouver. Mais au fond, c'est pas si grave que ça, hein. Je veux dire... Et puis... Ah, Willy, écoute-moi bien. Willy, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, si tu ne m'enterres pas, ne serait-ce que même au pied d'un arbre, voilà, je veux plus aller loin vers l'est, non, juste au pied d'un arbre, les conséquences, Willy, seront désastreuses. Ça, c'est quand les elfes essayent de faire leurs impressionnants, ça marche pas génialement bien en général, c'est incroyable. Hein. Salut Riri! Mais Willy, ma foi, continue, conséquences désastreuses, qu'est-ce que tu veux faire? T'es un esprit. Willy, tu ne sais pas ce que peuvent faire les esprits des elfes quand ils sont courroucés. Bah non, je sais pas, décris-moi un peu. Ce serait terrible. Oui, bah vas-y, annonce le menu, là. Je pourrais faire des choses horribles. Ouais, tu te répètes, vas-y, merci. Non mais vraiment, tu le regretterais. Bah pour le moment, je te jure que je regrette pas et je m'amuse plutôt bien. Hein. Et Willy de continuer sa route tranquillement. Mimaïs de tenter d'insinuer le doute. D'insinuer le doute? Ouais, d'insinuer. Ah! Avec la voix de Gollum et la voix d'Indienne, vous êtes vraiment super difficile. Alors je suis ça. Ah oui, Picodus, tu es de la salle, sauvons les elfes de maison, mais sauf que Mimaïs n'est pas un elfe de maison, hein, bref. Du coup... Merci de notre pour ça, les elfes impressionnent pas, surtout quand ils sont morts. Boum. Et du coup, Willy de continuer son trajet comme ça, et Mimaïs d'insister, et à un moment, Willy prend une décision. Il se retourne, regarde Mimaïs. 1. Il lui dit... Tu as raison. Et nous allons enterrer ton cadavre au pied de ce grand chêne-là. 2. Il lui dit de fermer un peu sa grande gueule, parce que vraiment, pour un esprit, il cause quand même beaucoup. 3. Il fait mine de réfléchir, pose le cadavre de Mimaïs par terre, et pisse dans ses orbites. Alors, à nouveau, c'est à vous de voter. Qu'est-ce qu'on fait? Je répète. 1. On dit oui, c'est vrai, il a raison. Attends, c'est pas tout de suite. 1. On dit oui, tu as raison, on enterre le cadavre de Mimaïs là au pied du grand chêne. 2. On dit bah ferme ta grande gueule. 3. On fait semblant de réfléchir, mais on pisse dans ses orbites. Et c'est à vous de voter. C'est parti. Voilà, maintenant vous pouvez voter. Allez-y, lâchez-vous. Pourquoi est-ce que le choix 3 vient de monter en flèche? Mais genre de fou. Genre vous êtes acharné aussi en fait. Ça va, je vois où on va. Voilà. C'est Blue, il met même son message en avant. Non mais Plécotus, t'inquiète, l'âme est éternelle. C'est pas parce qu'on lui pisse un peu dans les orbites que ça va pas se passer, hein. Bon, je vois que ça vote encore. Allez-y, c'est le moment, lâchez-vous.
Tiens, c'est marrant. Eniotnal nain, tu as voté pour qu'on enterre le cadavre au pied d'un arbre. Tu es respectueux. C'est beau ça, c'est beau. Moi j'admire. Voilà. Antoine, bah il a piqué la voix pendant longtemps, donc il le mérite. D'accord, ok. Très bien, je clôt les votes. Je pense pas qu'il y en aura plus. Hein. Hops. Nous allons donc faire cette petite blagounette. Hein. La blagounette de la profanation de cadavres. Si c'est pas rigolo ça. Willy, s'arrête. Regarde Mimaïs d'un air tendre. Pose le cadavre de Mimaïs au pied d'un grand chêne. Et il sent une espèce d'apaisement du côté de l'esprit de Mimaïs. Puis, il regarde son ancien ami avec un petit sourire en coin. Non, tu vas pas faire ça. Désolé, j'avais besoin, Mimaïs, et... Tu es incroyable, mais ton visage ressemble à une pissotière, franchement. Marcel Duchamp lui-même, si on aurait confondu. Et hop là, lance incendie. C'est la lance incendie sur le visage de Mimaïs qui resplendit de ce jet qui brille. Mimaïs, l'elfe, l'esprit en tout cas, hurle de fureur, une fureur qu'on entend à des kilomètres et qui glace les habitants de la forêt d'horreur. C'est incroyable ce qu'il se passe alors, car Willy éclate d'un grand rire, tandis que Mimaïs l'elfe soupire. Il reprend le cadavre sur son épaule et range bien vite Popol. Yes! J'ai placé Popol! Oh, je suis trop fier de moi. Ouais, voilà, c'est devenu une elfotière, trop bien. Là, Willy se remet en route. Mimaïs l'elfe, lui par contre, devient complètement foudrage. Il se dit que tant pis, il a prévenu son ami, il l'a prévenu autant que faire se peut, là, il va devoir utiliser les grands moyens. Eh, mais si, vas-y, j'ai fait plein de rimes, Sout, j'ai fait 1000 rimes. Enfin bref. Non, mais c'est pas grave. Willy, il est pour le projet, Antoine, tu comprends. Donc, si ça coule un peu sur le long de sa cuisse, là, c'est pas trop grave. Voilà. Non, les grands moyens, mais pas les moyens. Enfin, oh, Aya, tu as très bien compris. Essaye de ne pas m'embrouiller, là. C'est déjà très compliqué. Enfin, bref, je vais reprendre un peu de rime, hein, Soud, puisque voilà, tu m'embêtes. Voilà. Mimaïs l'elfe se dit qu'il est temps d'utiliser les grands moyens. Par chance, il y avait, non loin de là, une bande de lycéens. Ou plutôt devrais-je dire des lycéennes qui... ou rimant N. Lycéennes. Une bande de lycéennes qui, de façon fort pérenne, jouait à appeler les esprits afin de voir si la réponse donnée pourrait les avait surpris. Oh, je me suis planté. Attends, je la refais. Une bande de lycéennes qui jouait de façon pérenne à appeler les esprits afin de sentir un petit fristi. Ma foi, on fait ce qu'on peut. Ah oui, une bande de lycéennes qui ricanaient comme des hyènes, merci, voilà. Mimaïs se dit que là, il a quelque chose. Des lycéennes. Des lycéennes japonaises. Parfait. Elles ont, vous savez, cette espèce de plateau, et les trois là, comme ça, elles ont une pièce, et esprit, es-tu là? Esprit, réponds-nous. Et Mimaïs de se glisser dans la pièce et de la faire bouger. En dehors de la volonté des lycéennes, qui d'un coup se... il se passe quelque chose là. Mimaïs a vite fait de leur faire comprendre, via le tableau, un message. Un message qui dit « Je suis un elfe, prisonnier d'un mage puissant et horrible, qui s'appelle Willy le Petit. Armez-vous et libérez-moi !» Là, les lycéennes, elles ont le cerveau retourné par 4 fois. Elles deviennent folles de rage, sortent les couteaux qu'elles avaient dans leur jarretière, parce que oui, c'est des lycéennes, et donc voilà, elles ont un truc comme ça. Mais oui, je peux faire ça. Hop là. Les lycéennes avaient un couteau comme ça dans leur jarretière, et elles se ruent
Bon, on ne sait pas trop bien comment, mais coup de bol, elles se ruent et elles arrivent droit sur Willy, qui a le cadavre de Mi-Maïs. Willy, qui voit 3 jolies jeunes lycéennes lui courir devant, là, il se dit « Ah, ça va peut-être être une bonne journée. Enfin, encore plus une bonne journée. Ah, mon vieux !» Et puis, ils se rendent compte qu'elles ont des longs couteaux tranchants et pointus. Et là, oulala, oulala, d'un coup, ça va peut-être pas être une si bonne journée que ça, là. Willy se dit que... Les lycéennes, avec un regard fou, se dressent devant Willy et lui disent Willy, tu es Willy le petit Oui, alors il faut imaginer qu'elle parle japonais, hein, mais bon, bref, j'ai pas le traducteur, voilà. Willy, tu es Willy le petit. Libère le cadavre et l'esprit de notre elfe puissant. Qu'est-ce qu'elles disent? Mais qu'est-ce qu'elles disent? Les lycéennes se jettent sur Willy, le couteau à la main. Comment va réagir Willy? Ah ah! Vous ne vous y attendiez pas à celle-là, hein? Mais non, on ne t'attend pas, le stream a commencé depuis 35 minutes, Astrolette, mais coucou, je suis content que tu sois là. Donc, voilà les 3 lycéennes se jetant sur le pauvre Willy. Que va faire Willy? 1. Est-ce qu'il va les combattre à l'aide de tout ce qu'il trouvera bon pour les combattre? Voilà. 2. J'ai oublié le choix numéro 2. Oh non, c'est pas vrai. Comment fait-il pour être aussi stupide? Ah oui, voilà. 2. On leur explique le projet et on les recrute dans la team. Ça peut servir, 3 lycéennes psychopathes, hein, ouais. Ou 3. On leur montre que Willy le petit n'est pas le petit partout. Vous savez de quoi je veux parler. Et voilà, attention, c'est parti. C'est à vous de voter maintenant. Bam. Non. Ouais. Voilà, donc, 1. On combat les lycéennes. 2. On en fait des alliés. 3. 3, j'ai dit quoi? On leur montre que Willy le petit n'est pas le petit partout. Je vous promets que j'ai écrit les 3 voix. J'ai pas pensé que vous alliez être complètement pervers et ne voter que pour la 3. Et vous me donnez raison d'ailleurs. Il y en a qui veulent avoir des alliés. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, hein. Moi je dis, avoir des lycéennes psychopathes dans sa poche, c'est toujours super utile. Je devrais d'ailleurs avoir des lycéennes psychopathes. Où sont mes lycéennes psychopathes, bon sang? Pourquoi n'ai-je pas de lycéennes psychopathes? Hey, si je remets cette passoire sur ma tête, je pourrais avoir des lycéennes psychopathes? Lycéennes psychopathes. Nope. Alors Toy Knight, le plan, c'est d'aller enterrer le cadavre d'aller jeter le cadavre de Mi-Maïs dans la taverne Saut de Cochon. Voilà. Elles sont psychopathes. Ouais, c'est ça, elles en ont plusieurs des pattes. Alors... Tout le monde a voté. Je gage que oui. Et c'est terminé. Piou. C'est vrai que j'ai déjà Wendy. Non, faut que je lui file des couteaux. On va faire ça. Hop là. Vous avez voté. On va donc partir sur le fait que... sur le projet de leur montrer que Willy le petit n'est pas le petit partout. Et au moment où les lycéennes se jettent sur Willy, Willy descend, pantalon, caleçon, et déballe ce que nous appellerons son 3 fois long et merveilleux. Alors j'ai pensé à vous, et je me suis dit, je pourrais leur décrire ce qui va se passer à grands coups de tentacules et autres machins dans le genre, mais nous sommes sur un stream de qualité, et j'ai donc décidé de joindre quelque chose qui va très très bien avec le sexe, j'ai nommé la cuisine, car oui, il existe un terme, d'ailleurs je crois que c'est un terme libanais qui veut dire jouir et manger. Voilà, les deux sont justes, et donc du coup, on est parti là-dessus. Bon. Du coup, Willy, après avoir déballé son 3 fois long et merveilleux, propose un menu gastronomique dont les petites lycéennes vont être remplies de fond en comble. Il commence en amuse-bouche par une mousse de langue de bœuf. Ensuite, pour entrer,
Enfin, comme entrée, devrais-je dire, pardon, je me suis trompé. Comme entrée, il leur propose les poulpes aux 10 tentacules. Ah oui, vous les connaissez les poulpes aux 10 tentacules, imaginez bien, voilà. Si vous voulez, on peut passer en ASMR comme ça. Je peux tout à fait... Oh, attends. Non, ah si. Ouais, super. On peut passer carrément en ASMR, c'est parti, voilà. Et puis, comme plat de résistance, très facile à trouver, une dinde fourrée à la crème épaisse. Et laissez-moi vous dire que les lycéennes apprécient particulièrement la crème. Oh oui. Vient ensuite le dessert, des éclairs au chocolat éclaté ou aux éclats de chocolat, je ne sais pas très bien. En tout cas, ces petites cochonnes s'en mettent partout. Oh, tu es horrible, Souz. Tu es horrible. Et Le fromage est évident, oh oui. Vous en aurez plein les dents. Oh, Astrolette, tu es vraiment difficile. Oh là là, comment puis-je raconter une scène sensuelle avec un accent de liège et en chantant? C'est vraiment difficile, mais je vais quand même essayer. J'en étais donc au dessert, qu'on sert un éclair de chocolat avec des pépites, des cookies. Puis ensuite, le fromage, vous le connaissez, le fromage, il n'y a qu'un fromage qu'on retrouve notamment. C'est le... Allez, tous vont faire foutre. Vous êtes des horreurs. Mais ça va, ça va. Ok, d'accord. D'accord. Mais non, pas le herve. Pas le herve, voyons, pas le herve, champi. Oh là là. Mais non. Bon. Vous l'aurez voulu. Je vais donc recommencer à partir du plat de résistance. Et ce sera donc en chantant avec le bel accent de liège, en rimant avec la voix de Gollum, avec un crayon en bouche et une voix nasillarde. D'accord? Mais si je réussis, franchement, faites des trucs cool. Parce que celle-là, je suis pas sûr de la réussir. Allez, je remets la musique et on y retourne. Chantant avec le bel accent de liège, en rimant avec la voix de Gollum, avec un crayon en bouche et la voix nasillarde. Vous êtes des dingues, ouais, vous êtes des dingues. Allez, c'est parti. Alors voilà, Gollum, ok. Nasillarde, Gollum, ok. L'accent de liège, oui, l'accent de liège, ouais, hein. Et puis, c'est parti. Le plan de résistance. J'entre dans la danse. C'est un œuf de fourré. À la crème épaisse, elles vont adorer. Une fois qu'elles se sont bien fait fourrer. Enfin donc c'est la date qu'elles ont bien mangé. Arrive le dessert. J'ai nommé, je l'ai enflé, c'est l'éclair. Et puis après vient le fromage. Le fromage, vous le connaissez le fromage. Même si souvent c'est bien dommage. Il se place là où on le veut pas. C'est le fromage qu'on a là en bas. Mais enfin, quand elles ont tout fini, un grand coup de diamante quand un saillit. Willy peut continuer sa route. Et après avoir rangé sa vie-route. Bam! Voilà. C'est beau, hein, c'est beau. J'ai plus de faute. Bon, j'avoue, je suis pas tout à fait content. J'ai presque réussi. Je trouve qu'il manquait un petit peu de voix nasillarde de Gollum. Mais on y était presque, Ah, bel exercice. Quel talent! Ben oui, évidemment. Ce talent. Enfin voilà. Bon, maintenant je me suis bavé partout, c'est super. Willy a donc triomphé des 3 lycéennes qui sont là
avec des joues toutes roses comme ça, un peu des larmes, etc. C'est très mignon. Elles ne marcheront plus droit pendant environ une quinzaine de jours, bla 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 bla. Willy continue sa route. Mi-Maïs, l'elfe. Waouh! Mais Mi-Maïs, il est vénère quand même, hein. Son plan avec les 3 lycéens n'a totalement fonctionné, non, n'a totalement pas fonctionné, dysfonctionné. Il se demande donc, waouh, oui, les lycéennes aussi se bavent dessus et c'est chelou, enfin bref. L'elfe triste de ne pas avoir participé, bah oui. D'ailleurs, c'est bizarre, il a même. Willy, à un moment, a senti que le cadavre de Mimeis devenait un peu plus dur, c'était très étrange, enfin bref. Donc, Willy de continuer sa route vers la taverne de Saut de Cochon. Oh, pendant ce temps-là, où en sont les nains? Garlock? Ouais, Garlock? C'est la 12e ou la 13e bière qu'on ouvre là? Je sais pas, mais en tout cas, elle commence à devenir vachement bonne. Ah ouais, allons-y, buvons là. Hop, et ça continue à picoler du côté des nains, c'est super. Détournement de mineurs et des nains, ouais. Hop, là-dessus, Willy, voilà, j'avais oublié son prénom. Willy continue sa route. Mi-Maïs, lui, n'est pas en reste. Oui, la voix de Homer Simpson. Mi-Maïs n'est pas en reste du tout. Oui, non, pas du tout. Mi-Maïs, il va, il vole, et il trouve une tribu d'orques. Ou des orques. Et les orques, ils avaient un chef super méchant. Il s'appelait Macron. Parce qu'il frappait avec un poing rond comme un tonneau. Et du coup, le grand chef Macron, eh ben, il était là, il faisait des trucs, genre avec ses orques, il faisait wouh wouh, on va péter des trucs et brûler des gens. Et même Maïs l'elfe, bien que répugné, il a pris possession de l'esprit de Macron. Faut dire qu'il y avait énormément de place dans une cervelle aussi pauvre. Et Mi-Maïs n'a eu aucun problème à contrôler les moindres faits et gestes de Macron, le chef orc. Il a eu beau jeu ensuite de diriger toute la horde des orques, une grande vague comme ça, terrible, droit vers l'endroit où se trouvait Willy. Willy, qui a vu ces orques arriver comme ça. Il y avait une forêt pas trop loin, peut-être moyen de s'y cacher. Que faire? Terrible, que faire? Ah ah. Là, Willy, je suis content, Toy Knight, que ça t'éclate. Là, Willy voit les orques approcher. Cette forêt n'est pas trop loin. Que faire? Et c'est de nouveau à vous de voter. Est-ce que, on utilise les pouvoirs de Jean-Jacques le pingouin, c'est-à-dire le pouvoir qui permet de repérer les orques et qu'on essaie de se cacher dans la forêt? Est-ce que 2, on s'éclate une partie du cadavre de Mimeis sur la tête en hurlant « je suis un dingue » ou est-ce que 3, on montre aux orques que Willy le Petit n'est pas le petit partout? Alors, à nouveau, c'est à vous de voter maintenant. Pouf! Et ça vote. Donc, je rappelle. 1, on utilise le pouvoir du pingouin et on va se planquer dans la forêt. 2, on éclate une partie du cadavre de Mimeis sur notre crâne en hurlant « je suis un dingue ». 3, on montre aux orques que le Willy le Petit n'est pas le petit partout. Je vous vois voter, je vous vois voter. Je vous vois, bande de petits cochonnous. Ah, il y a des trucs dans les fanarts à voir. Attends, j'arrive. Je suis là. Fanart. Ouh. Oh, le joli Mimaïs. Ah, il est beau. Attends. Hop, ça. Hops. Ah! Voilà, je profite que vous votez, hein. Ça va, c'est voté. Alors, je clôt les votes. Et je clôt les votes. Ah! Bon, alors, Plécotus, je te jure que je vais essayer de sauver Mimaïs, mais en même temps, si vous votez tous pour éclater des morceaux de Mimaïs, voilà. Alors, juste petit break gentil.
Pouf, pouf. Hops. Et je vous présente, mesdames et messieurs, Mimaïs. Ouh. Non, Mimaïs, tu es beaucoup trop grand. Mimaïs, qu'est-ce que tu fais? Attendez, j'arrive. Faut juste que je le fasse pivoter. Hop, voilà, et que je le réduise un peu. Zou, on va le réduire encore un peu. Il est trop grand. Voilà, déjà sa belle tête, hein. On reconnaît la tête de Mimaïs, n'est-ce pas? On reconnaît son petit air espiègle de lutin, d'elfe. Et voici Mimaïs en entier. Yes. Ouf. On y est arrivé. Voilà, donc à vous de choisir la partie de Mimaïs qu'on va se casser sur la tête. Hein, laissez-vous rêver. Alors, Soot, c'est pas moi qui ai fait le dessin, t'as qu'à demander à Pégoswal. Merci Pégoswal d'ailleurs pour ce chouette dessin. Merci, mais si tu pouvais rajouter un peu de pisse qui coule de l'orbite, ça nous ferait plaisir. Voilà, tiens. Un ami mi-elfe, mi-maïs. Voilà. Bref, hop. Non, mi-maïs, non, tu n'apparais pas comme ça sur le côté, s'il te plaît. Zou, voilà. Donc, Willy, il attend que les orques soient à portée. Et là, il prend une partie de mi-maïs et se l'éclate sur le crâne en hurlant « Je suis un dingue !» Choisissez ce que vous voulez qui s'est cassé sur la tête. Moi, ça me regarde pas. Les orques se figent. Ils ont jamais vu un type s'éclater un elfe comme ça sur le crâne avec autant de force et de dinguerie. Et les elfes les orques ploient le genou devant Willy. Même Macron, le chef, reprend possession de ses esprits et réussit à bannir l'esprit de Mimaïs du sien et ploie le genou devant Willy. C'est maintenant Willy, le cadavre de Mimaïs sur l'épaule et une tribu d'orques derrière qui le suivent pour aller à la taverne de Saut de Cochon. D'ailleurs, à la taverne de Saut de Cochon, comment ça se passe? Garloc, Garrick, il n'y a plus de verre, on prend des tonneaux. Ouais, prends des tonneaux, ça va être bien. Non, j'ai jamais fait ça, Schizo Black Cat. Non, je n'ai jamais fait ça parce que voilà, hein. Je n'éclate pas des perroquets sur des trucs. Enfin bref. Quoique, ça pourrait être drôle, hein. Il me faudrait un perroquet. Envoyez-moi un perroquet. Là-dessus, Willy, tout content, continue d'avancer. Mimaïs est fou de rage et de désespoir. Il sait que bientôt, Willy va arriver à la taverne de Saut de Cochon. Et une fois là, ce sera trop tard pour faire quoi que ce soit afin de sauver son âme, son esprit et son corps. Ou ce qu'il en reste en tout cas. Mimaïs réfléchit, il se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et là, il entend, et il l'entend vraiment, un grand cri, un cri déchirant comme ça. Hein. Il se demande qu'est-ce qui crie de la sorte. Il va voir. Oh, pour ceux qui étaient là dimanche, est-ce que vous vous souvenez de l'affreuse sorcière qui incarnait la méchanceté et le froid glacial de l'hiver? Cette affreuse sorcière que Willy avait vaincue grâce au pouvoir du pilou-pilou, elle a, dans le ciel, a tourné encore plus folle avec du givre, avec des flocons, etc. Non, c'était pas une bûche. Avec du givre et des flocons comme ça. Et elle a l'air encore plus folle. Elle est en train de chercher comme ça le... Ah, mais où est le pouvoir du pilou-pilou? Où est le pouvoir du pilou-pilou? Alors, petit défi. Celui qui arrive à me citer le nom de cette créature, de cette sorcière, elle porte un nom, et je l'ai dit dimanche dernier, c'est pas Baba Yaga, je lui offre un abonnement, tiens, voilà, allez, pouf, comme ça. Bon, ce sera un petit abonnement d'un mois parce que je suis pas riche là ce mois-ci, mais... La Carlane, la Carloin, ah t'es pas loin, Soot, t'es vraiment pas loin. Il manque un truc, il manque juste un truc. Mais voilà. Non, Antoine, on ne va pas fouiller les rediffs. On est fair play. On arrête de fouiller les rediffs. Je regarde sur le haut parce que mon chat a réussi à aller en haut de mon armoire et de se cacher dans un gros sac. Bon, soit, passons. Alors, est-ce que quelqu'un... Donc, Carlin, oui, c'est bien. Et c'est pas Baba Yaga. C'est pas King Carlin. C'est quelque chose Carlin. La machin Carlin. Bravo Astrolette, oui. Non, c'est pas ça du tout.
Là. Allez, je vous laisse encore un tout petit peu de temps. La Kardashian. Non, Chambi, non. Là. Je vois que Carlin Bruni c'était la blague, mais du coup, non, personne. Personne là. Non, vraiment personne. Le suspense est insoutenable. Je laisse encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, l'eau Carlin. La machin truc Carlin. Non, t'es déjà ce petit t'en fous. La Guire Carlin. La Guire Carlin. Voilà, c'était la Guire Carlin. Mais bon, voilà, bravo pour avoir déjà trouvé, d'avoir retenu Carlin. Hein, je suis très impressionné. La Guire Carlin. Et elle est là dans le ciel à tourner comme ça en rond. Ah ouais, le pouvoir du pilou-pilou. Et Mimaïs comprend. Il lui reste une chose à faire. Il apparaît devant la Guire Carlin et il lui propose de fusionner. La Guire Carlin, complètement folle, se dit que ma foi, elle n'a plus rien à perdre. Peut-être cela lui permettra de vaincre le pouvoir du pilou-pilou. Et la Guire Carlin et Mimaïs fusionnent. Oh! Qu'est-ce qu'il se passe quand la sorcière qui incarne la méchanceté, le froid de l'hiver, fusionne avec l'esprit d'un elfe outré et furieux? La Guire Carlin et Mimaïs fusionnent et leurs deux noms associés donnent... Bavard Cinématique Universe, ouais. Attention. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est quoi? C'est September. Du coup, les mois sont moins chers, mais je gagne plus de sous quand même. Enfin bref, on s'en fiche. Jean Moule, Mi-Carlin, mais non, c'est très simple. Kirmaïs, c'est très joli aussi, Kirmaïs. Quand on associe la Guire Carlin et Mimaïs, ça donne... Seul qui tranche les boboligues. C'était complètement évident. Celle qui tranche les boboligues. Alors, petit point de vocabulaire. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un boboligue, il s'agit d'un magnifique... quoi? Oui, bah... Hop là. C'est un magnifique terme pour désigner le zizi des petits-enfants. Le boubouligue. Voilà. Donc, celle qui tranche les boubouliges est prête à s'opposer une dernière fois pour toutes à Willy. Et la voilà. La taverne est juste derrière elle. Et devant elle, il y a Willy, avec le cadavre de Mimaïs sur l'épaule. Tan-tan. La tension est à son comble. Tan-tan. Dans la taverne, on entend Léna en train de faire « Ah, vas-y, ouvre le tonneau !» Tan-tan. Suspense infini. Et là... Ouais, c'est le moment que vous attendez tous. Ouais. Et ouais, je sais que vous êtes venus rien que pour elle. Je le sais bien. Mais les histoires ne sont qu'un prétexte. Car en réalité, la seule, la vraie, l'unique, la belle, celle que vous voulez tous voir, et à qui vous voulez poser vos questions sur l'art de raconter des histoires, la voilà, la voici mesdames et messieurs, voici... Bonjour tout le monde. J'ai reçu un joli couvre-chef, ça me fait trop plaisir. J'espère que vous êtes contents de me voir, moi je suis trop contente de vous savoir toutes là. Alors, qui a une question à me poser aujourd'hui les coquinous sur l'art de raconter les histoires? Oui, mes cheveux sont soyeux, je sais, c'est parce que je les entretiens. Elle est où la poulette? Elle est là. Merci pour le béret mastro, bisous. Comment compter devant un comté périmé qui pue en se bouchant le nez? Voilà.
Est-ce qu'il faut respirer la compote? Eh ben ça dépend. Ça dépend dans quel style vous voulez raconter des histoires. Hein, si vous voulez être avec des amis ou si vous voulez être avec des idiots, selon les cons ou les potes. Je suis trop drôle. Comment compter nu en rue? Ah ça c'est très compliqué. Il vous faut des longs cheveux pour cacher ça. Et puis alors, pour cacher là en dessous, la seule technique que j'ai moi, c'est de prendre un enfant et de le mettre devant moi comme ça. Et bien sûr, je lui fais tourner le dos, hein, parce que sinon les gens le regardent et ça ne va pas du tout. Mais par contre, s'il me regarde moi, là ça va très bien et ça cache tout ce qu'il faut. Hein? Est-ce que c'est possible de compter avec un masque Covid? Non. Hein? Et comment compter avec le cul qui gratte? Eh ben ça c'est très compliqué parce que souvent les compteurs ont besoin de leurs deux mains. C'est pour ça que je vous recommande de porter un string. Comme ça vous pouvez tortiller et la ficelle vous gratte les fesses. C'est trop bien, non hein? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. J'ai les amis, les amoureux, les amants, je vous envoie plein de bisous. Ah, Bavarda, mais qu'est-ce qu'on t'aime, Bavarda? Je sens que vous avez aimé ce passage, moi je l'ai adoré. Revenons à nos moutons, ou à nos cadavres plutôt. Nous avons celle qui tranche les boboligues, qui est là, devant Mimaïs, devant Willy, avec tous les orques derrière, et les nains bourrés de l'autre côté. Ça donne un joli tableau, franchement c'est un très très joli tableau. Et Willy se demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Mais il n'a pas le temps de réfléchir. Celle qui tranche les boboligues balance son doigt comme ça et la terre s'ouvre sous Willy. Ah, Willy tombe, et plouf, dans un lac d'eau glacée créé par celle qui tranche les boboligues. Mais attends, de l'eau glacée? C'est parfait ça. Car Willy, il a le pouvoir du pingouin qui lui permet de nager tranquillement dans l'eau glacée. Yes! Mais va-t-il s'en servir? Oh, au revoir Pop Culture. À bientôt. J'espère que l'histoire t'a plu. En tout cas, voilà, on te racontera la fin. Est-ce que Willy va se servir de ce pouvoir ou tenter des autres choses plus audacieuses encore? Alors, il va avoir le choix. 1. Il utilise le pouvoir du pingouin qui lui permet de nager dans l'eau tranquillement. 2. J'ai oublié, évidemment, parce que je suis un champion. C'était quoi? Non, reviens ici. 1, 2, 2. Oui, évidemment, oui. Donc, 1. Il utilise le pouvoir du pingouin. 2. Il attend d'être dans l'eau, et puis il pisse dedans, comme ça réchauffe un petit peu. Ou bien 3. C'est pas vrai, j'ai encore oublié 3. Mais 3, il invoque le pouvoir du pilou-pilou. Est-ce que c'est possible de faire d'être aussi idiot? Alors, 1. On invoque le pouvoir de Jean-Jacques le pingouin. 2. On pisse dans l'eau pour que ça se réchauffe. 3. On invoque le pouvoir du pilou-pilou. C'est à vous de voter. Et bam! Yeah! Du funk! Cool! Ça me fait plaisir de vous voir voter. Ça me fait plaisir, ça veut dire que vous êtes toujours là et toujours attentifs, c'est merveilleux. Non Nina, on a déjà montré assez nos bits. On arrête comme ça, c'est fini. Mise à jour de Mimaïs par Pégoswal, je vous laisse voter. Bah oui, tout de suite c'est mieux, hein. Tout de suite, voilà. Là on a quelque chose. Hop. Hops. On va vous montrer ça tout de suite, parce que c'est rigolo. Hop, et comme ça, vous avez 1000 fois le temps de voter. Fais quelque chose. Hop. Hop là. Et attention, mesdames et messieurs, voici Mimaïs mis à jour. Oui. Avec ce qui va bien là où ça va bien. On ne dira rien de plus. Et je clôt les votes. Vous avez choisi d'utiliser le pouvoir du pingouin de Jean-Jacques le pingouin. Hurrah, un choix logique. Les deux autres choix conduisaient à la mort. Hop.
Willy, plongé dans l'eau glacée, utilise le pouvoir de Jean-Jacques le pingouin. Et le voilà qui nage. Il fait des brasses comme ça. Wouhou, c'est trop bien. Du doc rollé, pardon. Ouais. Puis des brasses. Ouais. Puis du crawl. Ouais. Puis du papillon. Ouais. Dans l'eau glacée. Celle qui tranche les bobouligs regarde ça. Effarée, c'était son sort le plus puissant. Le summum de ce qu'elle savait faire. Et l'autre là, il fait de la natation. Alors celle qui tranche les boubouliques s'assied, dépitée. Et puis, Willy sort de l'eau et se moque. Je t'ai bien reconnu, mi-maïs, je sais que c'est toi avec l'autre vieille folle là, mais vous pouvez rien contre moi. Je suis Willy, et j'ai le pouvoir du pingouin. Vous pouvez rien contre moi, je suis trop fort. Trop facile. Boum boum, c'est qui le pro? Enfin bref. Willy, ouais, c'est ça, il fait un peu sauver Willy aussi. Enfin, ça fait plus flipper, mais c'est pas grave. Et là, tout à coup, celle qui tranche les bouboulides se met à gonfler. À gonfler de plus en plus fort, comme ça. Willy se demande un peu ce qui se passe. Et puis... Splash! Explosions! Celle qui tranche les bobouligs explose. De l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître à l'intérieur de celle qui tranche les bobouligs, rayonnant d'une lumière transcendante? Eh oui, c'est lui. Vous le reconnaissez tous. Il est là. Incroyable. Incroyable, a dit. Complètement fou. C'est Jean-Jacques le pingouin. Il est là. Bam! Jean-Jacques le pingouin vient d'apparaître. Il a explosé celle qui tranche les bobouligs. Non, c'est pas Pingu. Et à ses côtés, il y a l'âme, enfin l'esprit de mi-maïs, radieux. Jean-Jacques le pingouin, il claque des doigts. Alors déjà, on se demande comment un pingouin peut claquer des doigts, mais c'est Jean-Jacques, ok? Je veux dire, c'est pas n'importe quel pingouin, c'est le pingouin, tu vois, the pingouin. Et, en claquant des doigts, le cadavre de mi-maïs apparaît à ses pieds. Willy n'a rien vu. Jean-Jacques le pingouin tape des mains, tape des pieds, touche sa tête, fait un rituel de pingouin, quoi. Tombe 3 fois sur lui-même. Et l'on voit l'esprit de mi-maïs. Il claque du bec aussi, ouais. L'esprit de mi-maïs rentrer dans son corps. Le corps de mi-maïs se relève. Ça fait un peu... Ah non, j'en ai plein la gueule. Ah, c'est dégueu, c'est... Ouah! T'as éclaté ça! Ah, t'avais pas le droit! J'y t'aime beaucoup! Je suis vraiment furieux là! Merci! Oh Jean-Jacques, puissante divinité! Et Jean-Jacques parle de sa voix de puissante divinité. Allez, en retard avec l'accent québécois. Je suis Jean-Jacques, le dieu des pingouins. Et crois-moi bien, ce que t'as fait, Willy, c'est pas bien joli. Ah non. Du coup, j'ai décidé de réaccorder la vie à mi-maïs. Il sera d'ailleurs notre hôte et il vivra parmi nous. Ouais, voilà. Mi-maïs, à partir de maintenant, tu quittes la forêt, tu viens, on va s'éclater sur la banquise, hein? On va manger du poisson tous les jours. Bon, du coup, ok, mi-maïs est sauvé. Il va passer le restant de ses jours à se peler les fesses sur une banquise à bouffer du poisson, mais il est sauvé. Playcotis, j'espère que t'es contente. Hein, voilà. J'ai pas dit non plus qu'il allait passer des vacances. Et du coup, mi-maïs acquiesce. De toute façon, c'est ça ou redevenir un cadavre avec de la pisse dessus, prêt à se faire balancer dans une taverne, non? Du coup, il choisit la banquise. Puis Jean-Jacques, il regarde Willy et il dit, mais toi,
Toi, ma petite amie, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Et à nouveau, Jean-Jacques claque des doigts. Et là, Willy sent son corps qui se déforme. Il sent ses jambes rétrécir, rétrécir, rétrécir jusqu'à devenir des espèces de plats. Ah, c'est vraiment atroce comme ça. Ses jambes se sont racrapotées et deviennent des espèces de galettes de chair comme ça. Il est posé dessus. Il n'est plus qu'un tronc posé sur 2 galettes de chair. Ses bras, eux, ont rétréci aussi, rétréci, rétréci. Ils sont devenus des espèces de moignons comme ça. Il ne sait plus faire que ça avec. Mais le pire, c'est son visage. Son visage qui se compresse comme ça, qui se compresse et qui s'allonge ici. En se regardant avec le peu qui lui reste d'yeux, Willy comprend qu'il vient d'adopter une forme pingouinoïde. Pingouinoïde malgré son apparence humaine. C'est vraiment la plus la plus horrible des métamorphes. Le plus horrible des métamorphes. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et là, Jean-Jacques le pingouin le regarde. Eh bien... Ah non, il l'a plus du tout. Il n'a plus rien, ça. Il a champi, il l'a plus, sa grosse bite. Il a plus rien. Ça a rétréci aussi, ça a disparu. Par contre, il y a toujours un truc. Et c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Jean-Jacques parle à nouveau. Et maintenant, je vais t'apprendre un petit jeu auquel nous autres les pingouins nous adonnons souvent. Et pour ça, j'appelle le gang des pingouins pignoleurs. Willy voit alors sortir de la taverne les pires pingouins qu'il ait jamais vus. On sent les pingouins bad guys. Vous savez, ceux qui avancent comme ça et qui font « Ouais, on est des pingouins, on est des pingouins, on pèse dans le game, Voilà, ils ont des tatouages, ils ont des croix gammées sur le front, certains, enfin, c'est pire. Et Jean-Jacques de regarder Willy. Notre petit jeu, ça s'appelle « Est-ce que tu veux jouer au jeu du viol, Willy ?» Non. C'est l'esprit, Willy. C'est l'esprit. Le gang des pingouins pignoleurs attrape Willy, le couche. Willy avait gardé son petit cul. Et tous les pingouins pignoleurs commencent à passer sur le pauvre Willy. Et puis, Jean-Jacques regarde les orques. Vous attendez quoi? Les orques aussi passent sur Willy. Et puis, les nains sortent de la taverne, avec leurs haches fiers, prêts à en découdre. Garlock? Ouais, Garlic? Y a un truc qu'il faut que je te dise. Les pingouins, ça m'a toujours un peu excité. Moi aussi, Garlic. Moi aussi. Et si on aimait ce pingouin? Ah ouais, t'as raison, Garlock. On va aimer ce pingouin. Et Garlic et Garlock furent les 2 derniers à passer sur Willy le pingouin. Morale de l'histoire. Il faut faire attention à ses amis, parce que l'amitié, c'est beau et c'est précieux. Et si on est un peu fâché, il faut vite se réconcilier, sinon on se fait violer par des pingouins, des orques et des nains. Merci! Yeah! C'est... Oh non, arrêtez, non, faites pas trop, s'il vous plaît, non, ça va. arrêtez. Oh, allez, on fait des rappels. Enfin, voilà. Eh bien, voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Ça va? Tout va bien? Vous êtes toujours là? J'ai réussi à sauver Mimaïs, plus ou moins. Enfin bon, là, il est en train de se peler les couilles sur une banquise, hein, mais ça va. Et on a mis une morale, voilà, c'est beau. L'amitié, c'est important, c'est précieux. Bah ouais. Tous ces claps, c'est pas des mains et je le sais. Merci Aya, ça fait plaisir que tu sois là, hein. C'est chouette quand tu viens. Et ben j'espère que l'histoire vous a plu. Voilà, moi ça m'a éclaté. Champi, je te sens déçu là. Ouais, c'est presque gentil pour un jeudi. En plus, il y a une morale. T'inquiète, Blue, j'ai pas oublié. Mais ouais, c'est bien. Vous êtes tous des dingues. D'être venus, d'avoir joué avec moi. C'était cool. C'était vraiment cool. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien comme ça.
Ah, peut-être il y aura un stream dimanche, peut-être pas. Je suis pas encore sûr. J'en profite, j'y pense là. Voilà, je rentre en résidence demain. Je vais essayer de revenir dimanche soir. En tout cas, ce sera pas à 18h, ce sera peut-être plus à 20h. Voilà, je vous le dis comme ça. Et je ne sais pas de quoi il sera composé. Qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas sauvé Mimaïs l'elfe? Et ben en fait, son âme était envoyée dans l'enfer des pingouins parce qu'en fait, Jean-Jacques est Jean-Jacques le Terrible, mais avec tout le monde. Et du coup, voilà, il l'aurait pas raté. Je ne vous raconte pas ce que c'est l'enfer des pingouins parce que franchement, c'est pas beau. C'est pas beau. L'enfer des pingouins, c'est vraiment pas joli. Eh ben merci Champi, je suis ravi que tu me considères comme le king, hein, voilà. Tu seras en compagnie de ton amoureux. Eh ben c'est une très bonne idée, soyez en compagnie de vos amoureux et de vos amoureuses. Voilà, faites des trucs, vivez des trucs. Ne venez pas sur Twitch si vous avez l'occasion de vivre des trucs en vrai, c'est important. Je ne dirai pas Boo48, je ne dirai pas c'est quoi l'enfer des pingouins, j'en refuse, je ne parlerai pas même sous la torture. Oui, voilà, Plécotus, tu peux être fier, tu lui as évité l'enfer des pingouins. C'est quand même impressionnant, non? J'ai un truc, j'ai une vidéo à vous envoyer pour vous illustrer l'enfer des pingouins. Je la mettrai sur le Discord, sur Joyeux Bordel 18+. Voilà, et vous comprendrez c'est quoi l'enfer des pingouins. Ça va? Je le ferai dès que le stream est fini ici. Voilà, il méritait pas ça, Mimaïs. Oui, enfin, il a quand même joué un sale tour à Willy, quoi. Je veux dire, ça se fait pas, des trucs comme ça. Allez, bon sang, on vole pas la voix de quelqu'un. Alors, est-ce que la banquise est l'enfer des elfes, Champi? Voilà. Riri, faut une vie sociale pour vivre des trucs en vrai. Oui, oui. Et il est toujours possible d'en avoir une. C'est facile. J'aime bien dire ça alors que voilà, mais en vrai, c'est peut-être pas toujours évident, mais faisons des efforts tous ensemble. Travaillons sur une vie sociale. Attention, il y a en seulement 2 étapes. Oui, après c'est vrai qu'il y a aussi moyen de me voir en vrai. Tiens, quand est-ce qu'on peut me voir en vrai prochainement? Attendez, je vais juste vérifier un petit truc. Parce que tant qu'à faire, autant se faire un peu de promo pour qu'on aille se rencontrer, quoi. Allez, bon sang. Qu'est-ce qu'on a prochainement? Non. Ah oui, si. Le 27 septembre, on peut se voir à Villeneuve-d'Ascq, du côté de Lille. On peut se voir a priori le 26 septembre aussi du côté de Liège. Le 3 et 4 octobre, je serai à l'Orée des Légendes aussi, dans le nord de la France, dans les Ardennes. Et le 17 et 18 octobre, je serai à la fête de la sorcière, de nouveau du côté de Lille. 24 et 25 octobre, au Val-Joli Imaginaire. Ça, ce sera, je sais plus dans quel coin, du coin du Val-Joli, mais je sais pas vous dire où c'est. Voilà. Et oui, bien sûr, du 31 octobre au 8 novembre, je serai dans les grottes de Han. Voilà. Badam. Plein de trucs. Plein de trucs. Donc voilà, je vous ferai des posts sur Facebook, etc. pour vous dire de quoi. Bon. Aïe, oui. Oh. Alors, ah bah oui, c'est loin, mais j'aspire à aller plus loin dans la France, descendre un peu plus, mais c'est pas évident pour le moment, c'est vraiment pas évident. En plus, on vient de m'informer que Bruxelles est devenue une zone rouge, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais pas si j'ai le droit de sortir de où que ce soit, moi, mais enfin bref, voilà. Et il y a plein de chauves-souris dans les grottes de Han. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que certaines parties des grottes sont fermées au public pour foutre la paix aux chauves-souris. Voilà. J'ai pas le droit d'aller aux Pays-Bas. Ça tombe bien, j'avais pas vraiment l'intention d'y aller, donc tout va bien. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Qui est en train de streamer des trucs cool? Oh, il y a plein de bons. Il y a Unbelievable. On pourrait aller lui retourner faire un petit coucou. Il y a Kiwi. Il y a Mister Derive. Et il y a The Fairy Dina. C'est chouette ça. Est-ce qu'il y a un truc qui vous plairait un peu plus?
Et bisous Nina, à bientôt. Quand est-ce que tu streams toi, tu as une idée? Parce que j'ai toujours pas eu le temps de te voir. Je vois quand tu streams et en général je suis au volant ou des trucs comme ça. Donc des gaufres. Soud voudrait des gaufres. Bisous Aya. Ouais, hein, on peut aller voir une Belly Bubble. Moi j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il a un super bon flow. Je le trouve intéressant et tout. Donc allez. Allez. Le stream Exacoatl. Ah oui, c'est vrai, il stream aussi? Bah, pourquoi je l'ai pas vu? Bon. Enfin. Allez, zou. Moi, je vais faire ça. Je vais vous diriger sur le stream de Unbelievable. Et Discord pour ceux qui veulent. Ouais, je vais y passer un petit 10 minutes, 10-15 minutes. Ok, Nina, bah c'est pas grave. Un jour, j'y arriverai. Voilà, je me fais ce défi. Donc voilà, on va faire ça. On va aller raider chez Unbelievable. Hop, je vais reprendre son nom par contre parce que j'oublie. J'arrive jamais à l'écrire. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un let's play. Eh ben j'espère que ça va être drôle. Hop, hop, pof. Et voilà. Alors, on va bientôt démarrer. En tout cas, merci vraiment, merci. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue, ça fait toujours plaisir des follow. Merci Pegosvol pour l'abonnement, ça fait super plaisir aussi. Et puis à bientôt. On se retrouve sur les Discord pour ceux qui veulent causer un peu. Hein, et pour les autres, je vous propose d'aller encourager Unbelievable sur ce qu'il fait. Ciao tout le monde, merci, tête de Bouddha content, à bientôt! Merci beaucoup de la part de Babar Story. Incroyable. Merci beaucoup Babar Story pour le raid, incroyable. Comment ça va mon minot? Merci beaucoup, c'est très apprécié. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment. Vous avez passé un bon moment avec notre ami Babar Story. Qu'est-ce qu'il vous a raconté comme histoire? Babar Story, raconte-nous une histoire. Coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous messieurs dames. Merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup de la part de Blue pour le follow. On est sur un let's play peu convivial de la part de Little Nightmare. Un jeu que mon chat m'a demandé de faire et donc du coup